Bonjour à tous. Si je vous dis que je suis défâché, si je vous dis que j'ai vu un film mais qu'il était assez décevable, si je vous dis que je m'adonne alors à la dansomanie, vous allez me dire soit que je ne parle pas français, soit que je parle un drôle de français, vous n'aurez pas tort. Disons que je parle un français ancien, un français de 1905 exactement. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Parce que les éditions Larousse ont eu la bonne idée de comparer la première édition du dictionnaire de Pierre Larousse en 1905 et celui de 2023 et de regarder tous les mots qui avaient disparu à cause de la modernité, si je puis dire. Je vous montre ce livre, qui est un beau livre, évidemment, aux éditions Larousse, avec beaucoup d'illustrations, vous le voyez, et on y apprend un tas de choses. Alors, je vais prendre mes notes pour ne rien oublier, mais par exemple, nos ancêtres, ça n'est pas si loin, mais ça fait quand même une bonne centaine d'années, adoraient les préfixes. Par exemple, quand on annulait une invitation, eh bien on disait qu'on désinvitait quelqu'un. Quand une personne était un peu rebelle, elle résistait, on disait qu'elle était inconquise, par exemple. Je vous prends un autre exemple. Ah oui, quelqu'un qui a des voisins, j'aime bien celui-là, il était envoisiné. Vous voyez, beaucoup de préfixes qui servaient comme ça à construire des mots. Euh, autre exemple qui m'a frappé, il y avait énormément de verbes du premier groupe. Quand on créait un incident, eh bien, on disait incidenté. Quand quelqu'un devenait victime, il était victimé. Quand on versait des arts, eh bien, c'était arrêt, etc., etc. On avait une souplesse dans la langue que l'on a un peu perdue. J'aime bien aussi les mots qui ont changé d'orthographe. Un fakir, à l'époque, ça s'écrivait F-A-Q-U-I-R. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Alors j'aime bien, on ne parlait pas de couscous, mais de un couscousou. C'était pas, ça s'est raccourci depuis. On ne disait pas qu'on écrabouillait quelqu'un, mais qu'on écarbouillait quelqu'un. Vous voyez, le R et le A ont changé de place. Je crois que les linguistes appellent ça d'un nom savant qui s'appelle la métathèse. Et puis ce qui est intéressant, comme toujours, c'est qu'une langue témoigne de son époque. Et qu'à l'époque, notamment, il y avait des expressions aussi qui sont recensées dans ce dictionnaire et qui ont à peu près disparu. Quand quelqu'un, vous voyez, se prenait pour une personne d'importance, on disait, bah, celui-là, il se prend pour le premier moutardier du pape. Je ne crois pas, mais enfin moi personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un aujourd'hui utiliser cette expression. Et puis, sagesse populaire, quand il dit bah, il faut se contenter de son sort, là où la chèvre est installée, elle broute. Et puis, il y a comme ça beaucoup d'expressions, mais toutes témoignent à leur manière de ce qu'était la France de l'époque, qui était une France encore très fortement christianisée et très fortement rurale. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Elle est gratuite, profitez-en. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement, donc chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.